Bonjour les enfants, nous allons faire notre rituel d'analyse grammaticale comme tous les vendredis. Tu es prêt? Alors c'est parti. Voici la phrase du jour à analyser. Quand elle était petite, ma grand-mère mangeait du poulet le dimanche. Commence par réfléchir à quelle question tu vas devoir te poser pour analyser cette phrase. On commence par la première question. Quel est le verbe dans la phrase? Dès que tu as trouvé ton verbe, tu le soulignes et tu mets V en dessous. Deuxième question. Quel est le sujet du verbe dans ta phrase? Dès que tu as trouvé le sujet du verbe, tu le soulignes et tu mets S en dessous. Troisième question. Quel est le verbe à l'infinitif? Attention, tu te souviens, le verbe à l'infinitif, c'est le chef des verbes. Et je te rajoute aussi une question. À quel temps mon verbe est-il conjugué? Quatrième question. Par quel pronom personnel peux-tu remplacer le sujet? Tu te souviens, le pronom personnel, ça peut être il ou elle au singulier, ou encore il avec un S, elle avec un S au pluriel. Allez, c'est parti pour la correction. Première question, nous allons rechercher le verbe. Tu as trouvé le verbe dans la phrase? Attention, parce que ma phrase ici est une phrase complexe. Une phrase complexe, ça veut dire qu'elle est en plusieurs parties. Nous avons une première partie dans notre phrase, quand elle était petite, et une seconde partie, ma grand-mère mangeait du poulet le dimanche. Et dans nos deux morceaux de phrase, nous avons un verbe. Nous allons d'abord, dans un premier temps, nous occuper de la première partie de la phrase. Pour trouver le verbe, je te rappelle que tu peux le conjuguer, le mimer ou utiliser la méthode des lunettes. Quand elle n'était pas petite, ne pas encadre le verbe était. Donc le verbe ici, c'est était. Attention, comme c'est un verbe d'état, tu ne peux pas le mimer. Regardons ensuite la suite de notre phrase. Ma grand-mère mangeait du poulet le dimanche. À nouveau, je cherche le verbe, je peux le conjuguer, je peux le mimer, et ici c'est vrai, ou alors je peux utiliser la méthode des lunettes. Ma grand-mère ne mangeait pas du poulet le dimanche. Ne pas encadre manger, manger est donc notre verbe. Attention, regarde bien l'orthographe du verbe manger. Le verbe ici a un E entre le G et le A, sinon ça ferait manguer au lieu de manger. Ne l'oublie pas. Comme nous avons deux verbes dans notre phrase, nous avons aussi deux sujets dans notre phrase. Le premier sujet, qui est-ce qui était petite? C'est elle. Elle est donc le sujet de notre première partie de phrase. Deuxième partie de phrase, qui est-ce qui mangeait du poulet le dimanche? C'est ma grand-mère. Ma grand-mère est donc le sujet du verbe manger. N'oublie pas que pour trouver l'infinitif, on peut utiliser notre petite machine il faut. Il faut être petite. Donc le premier verbe est notre verbe d'état, être. Tu n'oublieras pas son accent circonflexe sur le E. Et dans notre deuxième partie de phrase, il faut manger du poulet le dimanche. Notre verbe à l'infinitif est manger. Manger se termine par ER car c'est un verbe du premier groupe. Ils sont tous les deux conjugués à l'imparfait. L'imparfait, je te rappelle que c'est un temps du passé. Pour la première partie de la phrase, le pronom personnel, on te le donne, c'est elle. Mais pour la deuxième partie de la phrase, il faut réfléchir un petit peu. Ma grand-mère, c'est une fille, c'est donc au féminin. Elle est toute seule, c'est au singulier. Ça y est, j'ai trouvé. Je peux le remplacer par le pronom personnel elle.
comme je sais que tu adores ce petit rituel d'analyse grammaticale, je t'offre une phrase bonus. Rémi jouait au football à la maison. À bientôt mes élèves et surtout, travaillez bien.